Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Jean-Claude Diomain, qui est secrétaire général du ministère de la Culture et du Tourisme. Il est également le président du comité d'organisation du CITO 2012. Le CITO, c'est le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Bonjour, M. le secrétaire général. Bonjour monsieur. C'est surtout le président du comité d'organisation que je reçois. Ce CITO 2012 a eu pour thématique un aspect très important dans le tourisme, qui est celui du lien entre le transport et le tourisme. En gros, la question de la desserte. Ça veut dire que c'est un problème crucial qui est posé. Absolument. Le problème des transports, le problème de desserte est un problème crucial. Ça l'est pour notre pays, à l'instar de pas mal de pays africains. Mais pour notre pays, réellement, je crois que c'est une préoccupation. Parce que de toute façon, qui dit tourisme dit déplacement. Et nous regorgeons d'un certain nombre de sites souvent très très intéressants, que ce soit au niveau donc, de l'ouest du pays, à l'est du pays, et qui était d'ailleurs j'allais dire, la destination qu'on avait prévue pour notre éductour. On s'est rendu compte qu'il y a des sérieux problèmes d'accès à ces sites-là. Alors, problème d'accès, un développement donc des réseaux routiers qui s'impose, mais également un problème de desserte. D'abord, il n'y a pas beaucoup, nous n'en trouvons pas beaucoup de compagnies qui desservent notre pays. Ensuite, et surtout, c'est la cherté même en réalité, donc le coût même du billet et de la destination qui peut être quelquefois vraiment prohibitif pour des potentiels touristes. Donc c'est un réel problème et nous avons voulu effectivement mettre donc, ce site-là, ce salon, qui est un cadre de réflexion pour permettre, n'est-ce pas, aux professionnels, pour permettre aux techniciens donc, des transports de pouvoir échanger. Et pourquoi pas de ces échanges vont sortir nécessairement donc, des résolutions, des recommandations, autant de choses que nous pouvons vraiment soumettre, n'est-ce pas, j'allais dire aux politiques, et que nous allons inviter bien entendu à mettre un accent particulier vraiment sur l'amélioration de notre réseau routier. Si vous en prenez conscience de ce problème et que vous invitez les différents partenaires à en discuter, c'est que vous avez une petite idée de comment on peut le résoudre. Oui, ben, vous savez que de toute façon, la question de la résolution de ce problème, c'est une question globale. Hein. Aucun pays ne peut se développer s'il n'y a vraiment pas des voies de communication qui permettent de mener ces échanges. Les échanges entre les hommes, et les échanges donc, des marchandises et des biens et des personnes donc, de façon générale. Donc c'est un problème global. Mais il n'empêche que selon les secteurs, chacun a ses préoccupations. Et nous pensons que le secteur du tourisme est effectivement un secteur porteur et a un rôle important à jouer au plan économique. Et c'est pour ça qu'il était de bon ton que nous puissions effectivement demander à notre pays, à nos responsables politiques, de mettre un accent avec peut-être des propositions que nous allons leur faire et de pouvoir désenclaver un certain nombre donc, de sites. Et nous avons donc notre idée, nous savons quelles sont nos potentialités en matière de tourisme dans notre pays. Nous savons également comment dans un premier temps nous pouvons effectivement ouvrir des voies pour que, en tout cas pour la plupart donc, des routes d'accès, nous puissions avoir, j'allais dire, accéder facilement à ces sites-là. Au niveau également du transport aérien, nous avons une idée, à savoir que vraiment la destination parfois donc c'est des propositions que nous pouvons faire avec les institutions internationales aussi régionales qui sont là et qui s'occupent du transport tel que la SECNA, etc. Donc nous avons notre petite idée, c'est-à-dire que vraiment donc, dans notre politique, nous allons inscrire, n'est-ce pas, un certain nombre de choses que nous allons passer, n'est-ce pas, j'allais dire, à l'épreuve de la discussion, des échanges pour être sûr d'avoir donc une politique de desserte, une politique d'amélioration du réseau routier qui tienne vraiment la route, si on peut ainsi parler. Alors, sur le plan pratique, l'invité d'honneur de ce CITO 2012, qui en est à sa 9e édition, c'était l'Algérie. Et on sait, que vous parliez d'enclavement tout à l'heure, l'enclavement ne se limite pas simplement au pays en lui-même, il concerne également tout le continent africain. La desserte des pays, des capitales africaines n'est pas toujours évidente quand on part de capitale à capitale. Est-ce que pendant les sessions que vous avez eues, cette question a été abordée? A-t-elle eu des débuts de solutions? Oui, mais la question est nécessairement mérite d'être abordée parce que nous voyons donc ce salon a une ambition,
c'est de ne pas se localiser, ce n'est pas se confiner dans les limites d'un seul pays, à savoir le Burkina. Notre ambition aussi, c'est de pouvoir avoir des liens avec toutes les capitales d'abord qui nous entourent. Autrement dit, nous tendons à travers ce salon, n'est-ce pas, à faire en sorte qu'on puisse développer des circuits régionaux. Donc ça pose nécessairement la question du lien entre les capitales. Voyez, donc, comme je le disais au début, c'est sûr que ce que nous vivons ici au Burkina, c'est pratiquement les mêmes problèmes que nous vivons dans la sous-région. Donc ça, c'est des questions qui sont abordées. Et la SECNA, qui est cette institution sous-régionale qui s'occupe vraiment des questions de transport, a été vraiment un partenaire important pour nous aider à la réflexion, savoir comment effectivement les différentes capitales, que ce soit sous-régionales ou dans toute l'Afrique, dans la région entière, on puisse facilement vraiment avoir ces liens entre nous. C'est vraiment la condition sine qua non pour que vraiment cette activité, ce secteur du tourisme puisse se développer. On a beaucoup parlé du visa de l'entente qui devait permettre aux bénéficiaires d'aller d'un pays à un autre sans que le visa soit redemandé à chaque fois. C'est une expérience qui n'est pas forcément, qui n'a pas eu des succès constants. On commence à parler également du visa de l'UMOA qui concernera les 8 pays de la communauté. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une possibilité, comme vous le suggériez, d'avoir un tourisme sous-régional? Ça, je crois que les réflexions sont réellement en cours. Hein. Et c'est vrai, vous avez dit, les premières tentatives n'ont pas été toujours d'un succès. Mais lui et moi, après, en tout cas, à bras le corps encore cette question. Et je pense, je suis optimiste. Je crois que ça aura un heureux aboutissement. Et autant de choses, la question de visa, la question de la desserte, la question de transport, c'est autant de choses qui sont extrêmement importantes pour nous, vraiment, pour booster vraiment le secteur du tourisme. Donc je suis optimiste, les travaux suivent leur cours, nous avons nos représentants, nous discutons avec lui et moi, et je crois que d'ici là, réellement, solution sera trouvée à cette question de visa commun qui va réellement, je crois, être une bouffée d'oxygène vraiment dans le développement du secteur. Sur le pays invité d'honneur de cette année, juste 2 mots. Alors, le pays invité d'honneur, c'était l'Algérie, effectivement. Et vous savez, nous avions une approche à travers le salon, le CITO, c'est de faire en sorte que nous puissions permettre à un pays de pouvoir nous faire part de son expérience, de son expertise, de son savoir-faire dans le domaine du tourisme. Et nous avons autour de nous, plusieurs pays de la sous-région avaient été déjà conviés comme pays d'honneur, invités d'honneur. Et cette fois-ci, nous nous sommes dirigés, nous nous sommes tournés vers le Maghreb, qui a également une autre expérience et qui n'est pas des moindres, qui est très riche d'un point de vue de la formation dans le domaine. Et beaucoup de nos techniciens ont été formés en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans ce domaine-là. Nous pensons qu'il ne faut pas rester fermé. Et c'est cette ouverture-là que nous recherchons, que nous puissions véritablement bénéficier donc, de l'expérience de ceux qui ont une longueur d'avance sur nous en matière de développement touristique. Sur le plan purement sémantique, pourquoi choisir d'appeler le salon Salon international du tourisme et de l'hôtellerie? L'hôtellerie ne fait-elle pas partie du tourisme? Oui, absolument. Quand on parle tourisme, je crois que c'est un tout. Mais souvent, voyez-vous, lorsqu'on insiste sur certaines choses, c'est pour permettre certainement de les développer chacun dans sa spécificité. Le tourisme, c'est un tout. Ça y compris, bien entendu, l'hôtellerie. Mais nous pensons que les différentes activités donc, du tourisme diffèrent. Et l'hôtellerie, c'est une préoccupation pour nous. Nous avons beaucoup encore à apprendre, à acquérir dans ce domaine, et que ce soit d'un point de vue des infrastructures, que ce soit surtout d'un point de vue du service. Nous faisons des efforts pour que le service, parce que quand vous allez dans un hôtel et que le service y est vraiment adéquat, que vous êtes dans un cadre vraiment, j'allais dire, agréable et sain, il n'y a rien de tel. Mais par contre, si c'est le contraire, ça ne fait que faire fier. Donc nous insistons sur ces questions, tourisme et hôtellerie, mais pour mettre l'accent particulièrement sur l'hôtellerie, pourquoi pas, et inviter donc tous les acteurs de l'hôtellerie à mettre davantage l'accent réellement sur leurs prestations et vraiment sur leur cadre qu'ils présentent donc au tourisme. Je crois que c'est une façon d'insister un tout petit peu sur l'hôtellerie. Maintenant, parlant de l'accueil du public, de l'engouement du public pour le CITO, c'est la 9e édition, donc il y en a eu d'autres avant. Est-ce que cela vous permet de vulgariser le tourisme, de rendre attractive la destination pour les nationaux déjà, la destination Burkina Faso?
Oui, d'abord, il faut se dire une chose. Un salon de ce genre, c'est d'abord une affaire de professionnels, j'allais dire. Mais au-delà de cela, il faut qu'on aille vers, comme vous le dites, une vulgarisation parce que l'une de nos faiblesses aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas pu encore développer un réel tourisme interne, intérieur, c'est-à-dire amener le public à s'intéresser au tourisme, à s'intéresser à la découverte de leur pays. Et ça, c'est vraiment un de nos chevaux de bataille, à savoir que nous allons développer cela. Voyez-vous, dans la sous-région et en Afrique de façon générale, il y a eu des moments de crise et nous sommes loin d'en avoir fini. Vous savez qu'il y a encore quelques crises. Mais dès lors qu'il y a des crises et qu'on dit que le Burkina Faso est une destination qui est déconseillée parce que la sécurité n'y est pas, mais vous faites comment? Est-ce que nous allons donc arrêter l'activité touristique? Parce qu'il faut qu'à l'intérieur, le public lui-même continue vraiment à s'intéresser à ces sites, à découvrir vraiment les potentialités touristiques de ce pays. Mais vous voyez, c'est culturel aussi. On a l'impression qu'on connaît tout parce qu'on est chez soi, alors que ce n'est pas vrai. Si vous allez, n'est-ce pas, à l'ouest, et que alors que vous êtes de l'ouest et que vous vous déplacez, vous allez dans le nord, dans le Sahel, vous savez que c'est autre chose, autre cadre qu'on découvre. Donc nous voulons également, à travers ce tourisme-là, que nous puissions vraiment faire en sorte que le public s'intéresse aux activités touristiques, à la fréquentation de nos sites, à la découverte de leur pays, parce qu'il faut commencer par là. Donc ce salon, bien qu'il soit professionnel, nous faisons en sorte d'attirer également le grand public. C'est pour ça que nous organisons par exemple des excursions grand public pour permettre déjà ce goût petit à petit du public à découvrir vraiment des sites pas trop loin de Ouagadougou, à l'intérieur de Ouagadougou. Parfois, on est là, on passe à côté des choses qui sont intéressantes, on ne s'en rend même pas compte. Que de citadins à Ouagadougou ont déjà vu le faux départ de Moronaba. Si vous allez être étonné, parce qu'il s'est dit, on connaît l'histoire, ça n'intéresse plus. Donc c'est vraiment un de nos objectifs que nous visons, à savoir vraiment développer l'engouement du public national au tourisme et à la fréquentation de nos sites touristiques. Quelles sont les ambitions aujourd'hui du Burkina Faso en matière de tourisme? Est-ce que vous avez déjà fixé un seuil de touristes que vous souhaiteriez atteindre pour l'année prochaine ou sur les 5 prochaines années? Oui, nous pensons pouvoir atteindre le seuil de 5000 visiteurs par an. Ça, c'est déjà un objectif que nous visons et nous pensons que nous pouvons aller au-delà. Économiquement, également, nous sommes à quoi, 55 milliards, un peu plus, mais nous voulons aller au-delà, atteindre les 75, pourquoi pas dans les années à venir. Sinon, on a des ambitions et nous pensons que nous pouvons y réussir avec tout le potentiel que nous avons. Et les salons, ces rencontres, c'est vraiment autant d'opportunités où nous réfléchissons, où nous nous donnons également j'allais dire, on a des ambitions, on se donne vraiment j'allais dire, vraiment des ambitions de pouvoir dépasser vraiment un certain seuil dans la fréquentation de notre pays. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt.